Cette vidéo est sponsorisée par Mission Réussite. Tu découvriras sur notre site nos formations pour les indépendants qui veulent combler leurs lacunes et nos prestations de développement commercial pour les entreprises. Rendez-vous sur missionreussite.fr. Pour faire ton podcast, tu vas avoir besoin de matériel. Il y a à peu près 1 milliard de manières différentes. Et dans cette vidéo, on va pas voir exactement quelle référence de matériel tu dois acheter puisque ça change toujours. On va voir les différentes manières, les différentes mises en place ou setup que tu peux utiliser pour produire un podcast de façon régulière, quel que soit ton niveau d'expérience avec le numérique, le matériel, et même si tu as des connaissances qui sont presque inexistantes, on va dire. Ce micro, il peut se brancher soit par prise XLR, soit par USB, ou soit par une prise jack que tu connais très bien puisque c'est le truc que Apple ils ont retiré de leur téléphone et après tout le monde l'a retiré. Mais cette prise jack, tu en trouves sur les micros et ça peut te servir à enregistrer ton podcast. Donc ça peut être un enregistreur externe, ça peut être un logiciel sur ton ordinateur qui te permet d'enregistrer et ça peut aussi être une application sur ton téléphone, ton iPad ou n'importe quel truc qui a une application qui enregistre du son basé sur un micro. Et pour finir, bien évidemment, tu auras besoin d'un logiciel pour faire le montage ou en tout cas pour faire vraiment toute la post-production et les corrections finales. Donc ça, encore une fois, ça peut être un logiciel sur ton ordinateur pour enregistrer et éditer. Ça peut être une application mobile ou même un service en ligne qui te permet de faire tout ça directement sur Internet, dans les nuages. Donc pas besoin de faire de stockage de ton côté, pas besoin de gérer plein de choses. Mais tu as aussi l'inconvénient, si tout est dans le nuage, dans le cloud ou dans un logiciel que quelqu'un d'autre gère et qu'il n'est pas sur ton ordinateur, c'est qu'un jour on peut suspendre le service, etc. Donc attention aux choix qu'on fait. Et d'ailleurs en parlant de choix, comme tu ne peux pas vraiment choisir basé comme ça sur ce que je viens de te dire, et peut-être que tu penches d'un côté ou d'un autre, on va voir les 3 critères qui pour moi sont super importants pour pouvoir faire le bon choix, le bon setup, le bon matériel, la bonne mise en place. Et on verra ensuite les 3 mises en place que je conseille. Pour faire ton choix, il y a donc différents critères. On va avoir le premier critère qui est le nombre de personnes. Donc ça, c'est très important. Si tu as une personne, ça ne va pas être le même mise en place technique que si tu as plusieurs personnes. Il va falloir aussi prendre en compte ton objectif de qualité. Est-ce que tu veux un super podcast ou est-ce que tu veux un podcast qui est moyennement correct parce que tu veux laisser la priorité à ton message? Et bien évidemment, le critère final, c'est quel est le temps que tu veux passer et le savoir-faire que tu es prêt à acquérir ou que tu as déjà. Ici, je dirais que mon conseil le plus important, c'est de ne pas se tromper en choisissant quelque chose qui n'est pas le bon pour soi. On peut toujours changer plus tard, mais si on doit acheter du matériel, il faut acheter le bon matériel du début, sinon c'est un petit peu dommage de dépenser de l'argent. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut aussi prendre la chose qu'on maîtrise de façon à ne pas faire ce qui m'est arrivé des fois, c'est enregistrer un podcast pendant des heures pour te rendre compte que ça a coupé dans l'enregistrement et que tu n'as plus ton podcast. Et donc on va voir les différents setups ou mises en place que tu peux utiliser pour tout simplement trouver ce qui te va toi pour avoir l'objectif ultime de produire ton podcast et de ne pas t'inquiéter de la technique et de tout ce qui permet de produire le podcast. Idéalement, on veut produire ce podcast régulièrement, donc on veut que ce soit simple, on veut que ce soit rapide, facile, on ne veut pas que ce soit des tonnes et des tonnes de temps, mais surtout on veut un bon ratio temps investi et qualité et facilité de travail. Parce que l'objectif c'est de faire un podcast, c'est pas de passer des heures à faire un podcast. J'imagine que comme moi, tu n'es pas passionné par faire des heures de montage et de blabla, tu as envie d'avoir le résultat de ton travail qui est le podcast. La solution qu'on va appeler professionnelle parce qu'elle utilise du matériel professionnel, c'est la solution qui va utiliser un micro ou plusieurs micros de type XLR. Ce que tu vois les musiciens sur scène, etc. Et donc ça, c'est le niveau professionnel. Et donc l'avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir connecter cette petite fiche XLR avec un câble XLR à un enregistreur professionnel. Donc par exemple, on peut avoir le Zoom H6 ou alors le Zoom H1 qui est vraiment le plus bas et le plus accessible. Et donc, plus tu vas monter, plus tu vas avoir d'entrée sur cet appareil, plus tu vas pouvoir avoir de micros qui vont se brancher et donc plus tu pourras enregistrer de guests entre guillemets ou de personnes qui vont participer à ton podcast. Bien évidemment, ça sous-entend que ton podcast, tu l'enregistres au même endroit avec tout le monde et donc pas comme nous on fait dans notre podcast qui s'appelle Moi chef d'entreprise où on enregistre à travers Zoom et donc après on enregistre chacun de notre côté, etc. Enfin, je t'en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo de notre setup. Une fois que tu as utilisé donc le micro relié à l'enregistreur et que tu as enregistré tout le monde, tu vas récupérer la carte qui est à l'intérieur, la carte SD, et là tu vas devoir utiliser un logiciel de montage, donc soit un montage vidéo, soit un logiciel de montage son, pour pouvoir monter le podcast, retirer ce que tu aimes et vraiment faire en sorte que ce soit vraiment le plus propre et le plus clean possible. Peut-être faire du traitement son si tu as envie de faire du traitement son.
Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir publier ton podcast. Et donc ça, c'est quelque chose dont on parle dans une autre vidéo que je te mets ici. Mais globalement, la chaîne de production, c'est ça, et c'est le matériel qui est inclus. Donc on rappelle, on a les micros de type XLR qui sont reliés à un enregistreur. Une fois qu'on a fini d'enregistrer, on récupère nos fichiers audio sur une carte SD et on les met dans notre ordinateur pour faire le montage et ensuite on exporte ça sur la plateforme de podcast. On te met juste en dessous des petits liens de micros, de choses que tu peux utiliser où tu n'as pas besoin vraiment de te poser de questions. Et si tu as des questions, de toute façon, n'hésite pas à les poser en dessous en commentaire, comme ça on peut t'aider à choisir le matériel qui est le plus adapté pour ta situation. Dans cette mise en place professionnelle, tu peux aussi remplacer l'enregistreur par tout simplement un système qui permet de faire du podcast qui est dédié à ça. Et donc il y en a un qui existe chez Rode, il y en a un qui existe chez Zoom aussi. Et donc ça, c'est des petites platines qui vont te permettre d'avoir des boutons et de gérer les niveaux du podcast, de pouvoir lancer des petits jingles. Il y a pas mal de petites fonctions qui sont intéressantes et qui te permettent de faire ça. Là, on va simplifier les choses. On va prendre un micro qui se connecte directement en USB. On supprime donc toute cette partie XLR qui n'est pas forcément utile pour toi. Par contre, là, l'inconvénient, c'est que si tu as plusieurs personnes sur ton podcast, tu vas devoir avoir plusieurs micros branchés à ton ordinateur et selon certains cas, ça peut poser problème. Donc, c'est pas forcément idéal si tu fais évidemment du podcast à plusieurs, sauf si, encore une fois, les gens sont chacun chez eux. On aura donc le micro. On a ici le Rode NT-USB, donc qui est très bien pour faire ces choses-là. Et on le relie directement à notre ordinateur. Et donc, on utilise un logiciel d'enregistrement comme Audacity, par exemple, qui est gratuit, de façon à enregistrer notre podcast et à faire le montage de notre podcast. Cette mise en place, elle est extrêmement simple. On peut difficilement faire plus simple, mis à part de ne pas faire le podcast du tout. C'est encore plus simple. Mais c'est une bonne combinaison. Maintenant, comme je te le disais, c'est vraiment problématique si tu veux tourner à plusieurs. Ou en tout cas, c'est pas aussi facile que si tu as un système un peu plus professionnel. Maintenant, c'est une bonne manière de commencer. Et un micro comme ça, tu peux en trouver un pour 50, 100 €. Ça coûte pas forcément très cher. On va aller encore plus simple et on va utiliser un téléphone, Android ou Apple, peu importe. On va connecter un micro à ce téléphone. Donc ici, on va connecter un micro cravate par exemple, un micro très simple. On n'aura pas la meilleure qualité, mais ce sera suffisant. Et ensuite, on fera directement le montage du podcast sur une app ou directement dans l'application Memo de l'iPhone. Et il faut faire attention, les micros en question qui se connectent à ton téléphone, c'est des TRRS, donc ils ont 3 petites bandes comme ça, contrairement aux autres que tu vois très souvent, les jacks qui n'ont que 2 petites bandes. Et donc si tu choisis le bon micro, tu pourras le connecter à ton téléphone et utiliser donc l'app de Anchor par exemple, qui est un bon outil pour pouvoir directement enregistrer ton podcast et ensuite le monter sur l'application et le publier aussi sur la même application, puisque c'est un très bon système pour publier ton podcast sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, etc. etc. C'est un truc, encore une fois, dont on te parle un petit peu plus dans l'autre vidéo. Maintenant, voyons le conseil bonus, puisque on a vu la mise en place, on a vu les différentes solutions qu'il y avait. Si tu as des questions, que tu veux des précisions, n'hésite pas à le demander juste en dessous. Et il est très important ici que tu choisisses ce qui te va, mais que tu comprennes aussi que la qualité du podcast et donc la qualité de tes enregistrements va aussi beaucoup dépendre de ta pièce, de l'environnement dans lequel tu enregistres. Puisque je vois beaucoup de gens me dire « j'ai pris un micro qui coûte super cher, j'ai pris le système professionnel, j'ai tout ce qu'il me faut, mais la qualité n'est pas au rendez-vous ». Et la raison pour laquelle la qualité n'est pas au rendez-vous, en général, mis à part les mauvais réglages d'enregistrement, j'enregistre trop fort, pas assez fort, etc., etc., c'est parce qu'on enregistre tout simplement notre audio dans une pièce qui est trop grande, qui résonne, qui n'est pas propice à l'enregistrement audio. Et donc une bonne chose qui est possible de faire à ce moment-là, c'est enregistrer dans une penderie. C'est l'un des endroits les plus insonorisés. C'est faire en sorte de mettre plus de meubles, des tapis dans sa pièce, voilà, de la rendre acoustiquement compatible avec le fait d'y tourner des podcasts. C'est une chose très importante parce que parfois faire ça ou investir dans le meublage acoustique de ta pièce est plus important que le matériel que tu vas utiliser pour avoir un bon rendu et une voix qui est agréable à écouter plutôt qu'une voix qui résonne dans une trop grande pièce, parce que ça rend vraiment ton message dilué, parasité, et les gens ne vont simplement pas écouter ton podcast, même si c'est très intéressant, ou en tout cas une grande partie, parce que c'est pas agréable. Pour finir cette vidéo, je vais t'expliquer comment nous on enregistre notre podcast, moi chef d'entreprise. Et donc tout simplement, on est dans 2 pays différents, donc on fait ça à distance. Jean-François est en France, alors que moi je suis aux États-Unis à New York. On a donc chacun de notre côté un système qui est similaire et qui s'apparente beaucoup au système professionnel, la mise en place numéro 1 qu'on a vu ensemble. On a donc chacun un micro de qualité, une caméra de qualité qui sont reliés à des systèmes qui permettent de transférer les signaux audio et vidéo
vers l'ordinateur. Et donc on relie tout ça au Zoom, donc on s'appelle sur Zoom pour pouvoir discuter en direct. Et on enregistre un enregistrement de référence, on va dire, sur Zoom et de sécurité sur Zoom. Le problème, c'est que si on utilisait cet enregistrement-là pour le podcast, le son, il est un peu mâché parce qu'il est envoyé dans les tuyaux d'Internet et il est compressé. L'image, c'est pareil. Mais on garde ça de façon à ce que toute notre session d'enregistrement, qui dure entre 1 heure et 3 heures, elle soit enregistrée d'une traite, de façon à ce que notre monteur, plus tard, puisse travailler correctement, facilement, exporter la meilleure image possible. Puisque on a aussi de notre côté, comme on a une caméra, un micro qui enregistre et un enregistreur, on a des enregistrements locaux, si tu veux, qui permettent de capturer la meilleure image et le meilleur son possible. Une fois qu'on a donc fini le podcast, on récupère chacun de notre côté les enregistrements. Donc de la caméra, on prend la carte, on met la vidéo sur un disque dur, on prend le son, on met sur un disque dur, on met tout ça à disposition de notre monteur sur la Dropbox. Et donc lui, dans le logiciel de montage, il va s'occuper de mettre le podcast, donc l'enregistrement sur Zoom, de synchroniser les bonnes images et les bons sons par-dessus, faire le montage et ensuite faire un export audio et un export vidéo pour pouvoir tout simplement avoir la vidéo, l'audio prêt à poster dans la meilleure qualité possible avec l'habillage, avec toutes les intros, les outros, etc., etc. Et donc c'est comme ça qu'on produit notre podcast et qu'on arrive à produire plusieurs épisodes par semaine en faisant simplement une bonne organisation et un bon système. Bien sûr, c'est pas forcément ce que toi tu vas mettre en place parce que c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, si toi tu as besoin d'aide pour mettre en place ton système de ton côté et créer ton podcast, j'ai créé une autre vidéo que tu peux trouver dans le i ici. Et bien évidemment, si tu veux écouter notre podcast, Moi Chef d'entreprise, qui est dédié aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs qui veulent développer leur business et régler leurs problèmes, tu peux le trouver ici. Cette vidéo est terminée. Encore une fois, je t'invite à regarder l'autre vidéo qui est dans le i, qui parle aussi du podcast. Et là, tu peux aussi trouver 2 autres vidéos qui sont gratuites, qui parlent d'entrepreneuriat, donc profites-en.